Hello et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo particulière, pas un vlog, non. Une vidéo où on parle à nouveau de sagas, mais de sagas que je n'ai pas encore lues. Je voulais vous montrer tous les tomes 1 que j'ai dans ma pile à lire ou dans ma bibliothèque, parce que tout n'est pas forcément dans ma pile à lire. Moi, ma pile à lire est saisonnière, donc là par exemple on arrive mi-février. Fin février, je vais enlever de ma pile à lire, retirer temporairement les livres qui sont pour moi plutôt dans l'ambiance hivernale, parce que j'aime bien lire. J'aime bien lire par exemple ce type de livre là. Typiquement ce type de livre, j'aime bien lire quand c'est l'hiver. Le lire par exemple à l'été ou au printemps ou en automne, ça me tente moins. C'est dommage parce que j'ai vraiment très envie de le lire, mais je vais pas avoir le temps de le sortir. Par exemple, ce livre là va aller ailleurs, et les livres qui sont plutôt printaniers entre guillemets vont arriver dans ma pile à lire. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer tous les tomes 1 qui sont dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque, pour qu'on fasse un petit point sur ce que j'ai, et puis qu'on parle un petit peu d'une organisation. En fait, ce que j'ai fait rapidement, parce que l'organisation elle est très simple, je vais juste, merci mon cahier de m'aider. Donc après mes sagas, mangas, comics, etc., j'ai fait une page les tomes 1 de mes romans, ainsi que les tomes 1 des graphiques. Et puis ensuite j'ai mis des colonnes à côté, date de lecture, enfin mois de lecture plutôt, et la question, est-ce que je continue, oui ou non? C'est ça dont je voudrais parler avec vous, et puis voir un petit peu comment je m'organise, ce que potentiellement j'aimerais bien lire cette année, et ceux qui attendront. Alors, on va commencer par les romans, et puis on terminera par les graphiques. J'essaierai de mettre un petit timecode en dessous, et on commence tout de suite. Bon, j'en profite pour ranger ma pile à lire en même temps, puisque là j'ai commencé par sortir ce qui était plutôt de l'ordre des polars et des thrillers. Donc j'ai La femme de ménage de Freda McFadden chez J'ai lu, qui m'a été offert par mon père. Là j'avoue avoir un petit a priori, mais je pense que ça va se lire très bien. Il est possible que je le mette dans ma pile à lire de 2025, parce que ça peut être une lecture rapide, vous voyez. Et puis La princesse des glaces de Camilla Läckberg chez Actes Sud, Actes Noir, dans la collection Actes Noir. Ça aussi c'est le premier tome, et puis là c'est vrai, c'est pareil, c'est quelque chose que je lirais bien en hiver. Donc là ça va pas être pour tout de suite. Alors on va continuer avec la science-fiction. Commencer par Absolu de Margot de Seine, le premier tome, Les Mobilisés chez Big Bang, édition Castelmore. C'est un beau livre relié, mais qui a quand même de petits défauts, parce que moi j'achète rarement en fait neuf. Il a été recommandé par plusieurs personnes, bien que les avis que j'entends sur la suite sont pas forcément élogieux. Et ce que j'ai entendu également, c'était que c'était un peu du déjà vu, ce qui fait que j'ai du mal à le sortir de ma pile à lire. Mais ça serait pas mal quand même que je le sorte, que je me fasse un avis. Je le mettrai bien dans ma pile à lire de 2025. You Go Away, j'ai 2 tomes 1 de lui en science-fiction. J'ai Silo, voilà. Et je vous montre, j'ai également Outre Sable. Voilà, donc j'ai 2 romans de lui. On m'a beaucoup parlé de celui-ci, donc c'est vrai que c'est celui-ci qui me tente le plus, on va dire. Non, mais en fait, les deux me tentent. Hein. Concrètement, les deux me tentent, parce que j'adore cette couverture Babel. Je suis très fan des éditions Babel, et c'est vrai que quand tu as 2 livres d'un même auteur, des fois... Mais bon, en même temps, Actes Sud, c'est Babel, hein, c'est pareil, sauf que là, on a un grand format, et là, non. Donc, il faudra que je choisisse entre les deux. Pas facile. Mais je pense que c'est Silo qui me plairait bien. Voilà. Ensuite, un livre qui a été offert à mes enfants, qu'ils ne lisent pas, mais c'est pareil, je pense que c'est de la jeunesse. Je sais pas. Donc c'est Vortex, qui est un premier tome de Anna Bening chez les éditions Rouergue. Voilà. C'est le premier tome d'une trilogie.
Je vous lis pas hein, parce que bah, c'est de la science-fiction. Je trouve pas ça forcément super intéressant de vous dire de quoi il est question pour le moment. Mais celui-ci, je suis pas sûre encore de le découvrir cette année. J'ai également... Alors ça, j'aimerais bien. Parce que j'ai fini Dune. Et mon compagnon m'a parlé avec beaucoup d'intérêt de cette saga, qui m'a d'ailleurs offert en poche, au livre de poche, il y en a 4. Je les ai tous. Donc ça serait pas mal que j'essaie, que j'ai bien envie. J'ai également Le Passeur de Loïs Lowry, qui est de la jeunesse. Ça peut se lire vraiment rapidement. Ça fait longtemps que j'aimerais le lire. Je l'ai aussi en e-book. Celui-là, il est vraiment très court, donc ce serait pas mal. Ensuite, j'ai The Perfect Match de Lila Mars que je me suis acheté dans une librairie dédiée à la romance. C'est de la science-fiction et de la romance. Il me tente, il m'intrigue celui-là. J'aimerais bien le découvrir. La couverture est très belle. Mais c'est une série, je ne savais pas. Et puis celui qui va être lu, ça c'est sûr, c'est Dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski, qui est aussi un premier tome. Je ne sais pas combien il y en a en tout dedans. Donc là, on est vraiment du Planète Opéra, je pense. Donc, à voir. Enfin, celui-là, c'est sûr, je vais le lire. En fait, il faudrait que je me fasse une pile de ceux qui vont être sûrs. Ça, c'est sûr. Donc, celui qui est certain en science-fiction, c'est celui-ci. Mais vu que j'en ai 6 autres, ça serait quand même pas mal que j'en rajoute. Quelques-uns. J'ai très envie de lire The Perfect Match, je pense, et on en reparlera. Ensuite, on va parler de fantasy et de fantastique. J'en ai pas mal aussi. Alors, ceux qui sont sûrs, qui vont être lus, c'est Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, parce que celui-ci, il me tente depuis l'année dernière. Voilà, donc je pense que... En fait, j'ai très envie de découvrir sa plume, autant que l'histoire. Et je pense le garder pour une lecture plutôt estivale, parce que j'aime bien partir sur les flots au moment de l'été. Celui qui est sûr aussi, parce que sinon il sort de ma pile à lire, c'est L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Weinstein chez Scrinéo. C'est une duologie. Si au moment de la lecture ça me plaît, j'achète direct le 2 pour lire la suite. Ça c'est sûr. J'avais déjà testé sa plume et en fait j'avais pas forcément eu autant d'engouement que d'autres, donc j'ai envie de retester. Ensuite, donc ça c'était les 2 sûrs, donc voilà. Ensuite on m'a offert en VO les premiers tomes de Legends and Latte de Travis Baldree, et là en fait j'ai très envie d'y aller, sauf que j'ai peur, mais je vais être courageuse je pense. Il me plairait beaucoup de le lire. Ensuite, j'ai acheté en occasion Vor de R. Kettling chez Outrefleuve. Ce que j'en ai lu après en critique était pas génial. Donc, forcément, c'est un peu difficile pour moi de me dire « Ouais, tu vas y aller ». Mais en même temps, parfois, je constate que j'ai pas forcément les mêmes goûts que tout le monde, entre guillemets. Parce que parfois, oui, quand même. Je suis assez consensuelle parfois sur les coups de cœur, mais parfois, il y a des choses qui ne me plaisent pas, qui me plaisent. Donc peut-être que ça va me plaire. De toute façon, déjà, cette couverture a conquis mon cœur. Donc, à voir. Ceux qui traînent dans ma pile à lire depuis super longtemps. On a Crescent City de Sarah J. Maas. La taille du truc, quoi. Ouais, là, j'ai peur, en fait, que ça me plaise pas. Donc, il faudra que je tente à un moment. C'est du young adulte. Je sais pas si Crescent City, c'est pas adulte. Faudra voir. Et il y en a d'autres après. Est-ce qu'elle est terminée, la saga? Je pense. Donc, ça peut être une façon de se dire, oui, il faudrait le sortir. Ah, la taille du truc. J'ai aussi The Bone Season de Samantha Shannon. Saison d'os chez De Saxus. Celui-ci me tente presque plus parce que Samantha Shannon peut vraiment me plaire. C'est elle qui a fait Grisha et donc du coup toute la saga Grisha m'avait quand même bien plu. Donc ça pourrait quand même me plaire. Je l'ai trouvé en boîte à livres à Barat de Clive Barker. Celui-ci apparemment, eh bien en plus il y a des illustrations, mais franchement, mais quelle chance j'ai eu de trouver ce livre en boîte à livres, et j'ai même le tome 2. Il me tente bien aussi.
Celui que ma sœur m'a offert, La princesse sans visage d'Ariel Holtz, chez Pocket. Celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai très envie de le mettre dans... oui, j'ai envie de le lire. Vous voyez? Comme Le Trône de Fer de George R.R. Martin chez J'ai lu. Parce que j'ai envie de me faire mon opinion. Mais le problème, c'est que là, il y en a plein derrière. Et je crois que la saga n'est pas terminée. Et qu'elle se terminera pas forcément. Ça freine un peu. Donc, voilà. Et celui-ci, La ville sans vent de Delphine de Villepoix, ça fait super longtemps aussi que je l'ai. Et je pense qu'il serait largement le temps de le lire. Par contre, ce qui me freine un peu, je pense que c'est parce que c'est jeunesse. Ou ouais, à partir de 12 ans. En même temps, si ça me plaît, je pourrais peut-être voilà, dire aux garçons d'y aller, quoi. C'est pareil, je crois que c'est une duologie. Donc ça serait pas mal. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des fantaisies. Je vérifie. Je vous dis juste ceux que j'ai notés mais que j'ai pas avec moi qui sont dans la chambre des garçons. J'ai l'héritage Eragon que j'ai offert le premier tome à Joseph. J'aimerais bien le lire, je serais assez curieuse et je suis pas sûre qu'ils aient envie que je leur lise. J'ai dans ma pile à lire Ça passe ou ça casse Kéléana, le tome 1. Là c'est pareil, j'ai peur que ça me fasse hausser les sourcils, donc je suis pas sûre. J'ai également dans ma Kindle le premier tome des jumeaux Croche-Mort. Je vous mettrai les affiches parce que je ne me souviens plus des noms des auteurs. Celui-ci, j'aimerais bien le lire par exemple à l'automne. Je pense que je pourrais le lire, c'est aussi de la jeunesse. Je sais pas. On a l'intégrale à la Croisée des Mondes. Celui-là, il me tente beaucoup. Il me tente bien quand même celui-là. J'ai aussi dans la chambre des garçons La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est un premier tome. En fait, je me suis rendu compte que c'était un premier tome. Donc pourquoi pas. J'ai aussi le premier tome de La guerre du pavot. Et là, en fait, je suis... R.F. Kuang, je cherche son nom. Là, en fait, je suis un peu intriguée, mais j'ai un petit peu peur de rester sur ma faim, puisque la suite n'a pas été traduite. Et donc, pour le moment, je l'ai mis de côté. Et je n'ai toujours pas testé la plume de R.F. Kuang. Voilà. Et je ne sais pas, dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, si le tome 1 se suffit à lui seul ou non. J'ai également L'ours et le rossignol, mais pourquoi je ne l'ai pas sorti là, je ne sais pas. J'ai le tome 1 de L'ours et le rossignol, qui est aussi une saga que j'aimerais bien lire. Le truc c'est que c'est plutôt hivernal, donc je sortirai plutôt l'hiver prochain. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ah oui, celui-là aussi, j'aimerais... Alors ça, c'est plutôt du contemporain. Oui, je vais vous le mettre ici. J'ai également le premier tome des Suprêmes. Et ça, j'ai très très envie de le découvrir. Une histoire sur un groupe de femmes aux États-Unis. Je pense que c'est dans les années 60. Ça me plairait bien de le découvrir, mais j'ai remarqué que c'était un tome 1. Dans la chambre des garçons, j'ai aussi Alma, Le vent se lève, le tome 1. Là, je suis vraiment pas sûre que ça me plaise. Je testerai. On verra, mais peut-être pas tout de suite. J'ai également le premier tome de Sang et de Rage, qui est aussi de la jeunesse. Sinon, j'ai aussi... je vais vous le mettre ici. Je l'ai mis dans ma pile à lire, Ça passe ou ça casse, parce que je l'ai trouvé en boîte à livres et je suis pas sûre que ça me plaise. C'est le premier tome de la saga Chocolat de Johann Harris. À voir. À voir, à voir. Et quand j'aurai terminé de lire la saga Kingsbridge, j'ai le premier tome de la saga du siècle avec la chute des géants. Et ça me plairait beaucoup de le lire forcément, mais pas cette année, parce que cette année, on termine Kingsbridge. Voilà. Donc ça, c'était ce que je souhaitais faire. Alors, il faut savoir qu'en janvier, j'ai déjà commencé à lire les tomes 1, puisque j'ai lu Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews. Alors, est-ce que je le continue? J'aimerais bien. Le problème, c'est que la suite n'a pas été traduite. Donc, pour le moment, on verra. Si je le trouve, j'achèterai et je le lirai. Et en février, j'ai commencé La fortune des Rougon d'Émile Zola. Et donc ça, c'est ma lecture en cours. J'ai aussi trouvé en boîte à livres Rosa Crédit, donc de la saga L'âge de Nylon. Et je pense peut-être le lire en mars. C'est possible, parce que la plume d'Elsa Triolet me tente, mais elle me fait peur. Donc à voir, je l'ai mis en mars. Et après, en fait, j'ai pas encore prévu, mais concrètement, j'aimerais bien lire ces deux-là. Donc
Donc il va falloir que je les cale. Ceux-là, c'est sûr, vont être lus. Et j'ai aussi sorti ces deux-là. Voilà. Donc déjà, ça m'en fait 6 à mettre en plus. Et puis, j'en ai beaucoup d'autres que je vous ai déjà montré. On va passer au graphique. Alors, on va commencer avec les BD, avec celles que j'ai là. Et puis, je vous mettrai les petites photos de celles qui me manquent. Alors, je ne mets pas par genre. Hein. Donc, il y a le premier tome de Little Monster de Jeff Lemire et Dustin Nguyen chez Urban Comics. Du comics. Donc, j'aime beaucoup, vous savez, Jeff Lemire qui fait partie de mes auteurs chouchous en BD. Voilà, donc je suis très intriguée. Avec un dessin un petit peu différent de d'habitude. À voir, j'ai très envie. J'avais acheté l'automne dernier le premier tome de Scurry de Max Smith chez Delcourt. C'est de l'horreur, c'est de l'anthropomorphisme avec des petites souris qui sont vraiment en galère. Je crois que c'est la fin du monde. Je ne sais pas, les humains ont disparu. Voilà, donc ça me tente bien aussi. J'ai aussi mis, alors dans le même genre, non pas vraiment. Ça, c'est un livre qui a été offert ou que mes enfants ont choisi. C'est Bird King chez les Humanoïdes Associés de Crom et Daniel Friedman. Là, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je ne connais même pas l'histoire, rien. Je ne veux pas en savoir plus. Donc celui-là, j'ai envie de le lire. Chez les enfants aussi, j'ai celui-ci, Tu mourras moins bête, qui est genre un peu sociologique, humoristique, etc. J'ai jamais ouvert et lu. Et j'en ai d'autres, ils en ont d'autres, donc j'ai envie de savoir de quoi il est question. Et on a offert aussi La guerre des Lulus, le tome 1 et le tome 2 à Lucien. Je pense que vous avez compris pourquoi. De Régis Sautière et Hardock chez Casterman. Donc ça, c'est historique d'un point de vue des enfants. Je pense que c'est la Première Guerre mondiale. Et vous voyez, il y a tout ça. Lucien n'a pas trop aimé, lui. Mais moi, j'ai envie de faire mon avis. Voilà. Et encore chez les enfants, on a ce premier tome de Rock'n'Stone de Jean Valéani et Georges. Il y a 2 tomes à cette BD. Je crois qu'on a que le premier. Donc j'aimerais pouvoir le lire. Ça n'a pas trop plu non plus aux garçons. À voir si on continue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde juste si... Oui, en bas, j'ai Breuzecreux. Moi, j'appelle ça Breuzecreux. Le tome 1. Et on a le tome 2 aussi. Alors, à voir si ça va me plaire. Je ne suis pas sûre de moi. On a aussi... Alors, ça, c'est plutôt du manga. Je vous en parlerai après. Axar Mauvais Poil, qui aussi fait partie de la bibliothèque de mes enfants. Je vous mettrai la petite vignette. Collège Apocalypse, j'avais envie d'essayer aussi. À voir si ça me plaît. Je pense que je suis pas le public, mais je suis intriguée, j'ai envie de pouvoir en parler avec eux. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. J'avais déjà testé en français, mais on a la version originale. Et j'ai envie de retester. Donc, j'irai avec la version originale. Ensuite, on passe au manga. Alors, en manga, ici, j'ai Welcome Back Alice, parce que je suis très intriguée. C'est de Shuzo Oshimi, chez Pika Édition. Voilà, j'ai envie de tester. C'est une série en 7 tomes, donc ça peut le faire. Moi, j'aime bien les séries assez courtes. On est sur de l'horreur, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'ai également celui-ci, Last Hero Inuyashiki, de Hiroya Oku, que j'avais acheté dans une braderie quand on était allé au Havre. Et j'en avais entendu parler, mais je me souviens plus dans quel cadre. Pour public averti. Je ne sais pas trop quel genre c'est. Les dessins sont assez splendides. Hein. Ça peut me plaire, ça, vraiment. Et je ne sais pas par contre combien il y a de tomes. Celui-ci, que je vais lire prochainement, parce qu'il me fait vraiment penser au printemps. Delusion, c'est le volume 1 chez Coda Albin Michel. Voilà, celui-là, je suis très impatiente. En plus, il est en couleur. Ça a l'air d'être de l'horreur. Hein. En science-fiction, j'ai également Planète, que j'ai offert à mon fils dans son calendrier de l'Avent. J'en ai offert 3 ou 4 sur les 5 qui existent. Et il n'a pas trop adhéré, donc j'ai envie de voir si c'est pas bien ou non. Alors, je parle de mon aîné. Donc c'est un manga de Makoto Yukimura, de la science-fiction. Moi j'aime beaucoup les dessins. Donc à voir si ou non on garde.
Et puis j'ai aussi le premier tome de Freerun, puisque j'ai offert les 2 premiers tomes à Joseph, mon second qui a 14 ans. Et lui, il a beaucoup aimé, donc j'ai envie de lire. J'avais lu le premier, j'avais un extrait sur ma Kindle, ça m'avait bien plu. Donc je vais faire ça. On a aussi Berserk que Joseph adore. On a le tome 1, on en a plusieurs je crois. Donc je testerai. Moi quand je me réincarne en slime, ça c'est Lucien qui adore. J'ai envie de lire le premier tome pour voir. Je suis curieuse. La saga JoJo's Golden Wind, j'ai très envie de tester aussi, de reprendre toute la saga de JoJo, mais il faut bien que je commence. Parce que mes enfants me tannent avec cette saga, c'est vraiment leur saga fétiche, surtout mon fils aîné. Donc voilà. J'avais oublié aussi, j'ai Injustice 2, ça c'est plutôt du comics, j'aimerais bien tester aussi. Celui que j'aimerais aussi essayer, c'est Détective Conan, on en a quelques-uns et je suis curieuse. J'ai dans une de mes piles à lire, il est où? Ça aussi là, en manga, mais il est là. Je crois que c'est dans les 24 livres pour 25 livres pour 2025, chaque fois je me plante. Le premier tome sur une intégrale, il y en a 2 dedans, c'est Number 5, donc c'est de Taiyo Matsumoto. On est chez Kana Édition. Là je suis très intriguée aussi. Voilà, donc ça va sortir bientôt je pense. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, j'ai aussi noté Doctor Strange. Parce que, pourquoi pas? Je peux aimer les super-héros. En comics, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais Doctor Strange, c'est un personnage que j'aime bien. J'ai aussi One Punch Man, le premier tome. Alors là, par contre, je pars pas gagnante là-dessus. Dragon Quest. Je me demande si on l'a revendu ou non. On a le premier tome. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai déjà lu? J'ai lu en janvier Zombie en BD et il y a 4 tomes. J'ai lu le premier et j'ai écrit oui, je continue. J'ai aussi lu La Bête de Zidrou, mais j'ai lu les 2 tomes, donc ça c'est ok. En février, j'ai lu le premier tome de She Wasn't a Guy. Je vous en parle dans une de mes vidéos qui sort là. Et oui, je continue. Pour le moment, il n'y a que 2 tomes de sortie. Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de tomes 1 dans mes 2 piles à lire, graphiques et autres, et romans. J'aimerais bien que cette pile à lire descende. Après, je suis toujours curieuse de tester. On peut tester, et puis si on continue pas, c'est pas grave. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, comme d'habitude. C'était un petit peu chaotique pour l'organisation, sortir les livres, etc. Et voilà, moi j'espère que ça vous aura quand même plu. Maintenant, il faut que je range un petit peu. Et on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. N'oubliez pas pour me soutenir de faire un petit like si vous avez le temps, la possibilité. Et puis, voilà, dites-moi, n'hésitez pas, dans ce que je vous ai montré, dites-moi quels sont les romans que vous avez peut-être lus ou ceux qui vous tenteraient le plus, à votre avis, par lesquels il faut que je commence. Et pareil pour les graphiques, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ce sera plus facile de lire tous les graphiques que tous les romans. Petit aparté. Allez, je vais vous laisser là. On se retrouve très vite. Bye bye.